Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager un extrait de l'interview que j'ai fait avec Steve Aoki il y a quelques mois sur cette chaîne. Donc on va parler de croyances limitantes et de est-ce que c'est pas un peu trop risqué pour gagner 10% par an. Donc on va parler des risques en général. Si vous voulez voir aussi l'interview complète, il y a le lien dans la description, donc elle fait 2 heures. Donc si la bourse vous intéresse, vous allez sûrement apprendre pas mal de choses. Donc regardez bien jusqu'au bout. Donc c'est parti, bon visionnage. Niveau croyances limitantes, moi ce que j'entends souvent sur la chaîne, c'est faire du 10% par an, ça vaut pas le coup. C'est trop peu pour le risque que l'on prend. Tout ça, Ouais. t'as un truc à dire sur ça? Putain, j'en ai plein. En fait, bon, déjà, en préambule, euh, en fait, on est formaté à avoir des croyances limitantes. Donc, c'est-à-dire que par défaut, tout ce qui sort de notre zone de confort, tout ce qu'on ne connaît pas, on en a peur. Ça, il faut en prendre conscience. Tout ce qui sort de notre zone de confort, on n'est pas habitué et ça nous fait peur. Et donc, si on prend conscience de ça, déjà, on a une manière de réfléchir, une manière de penser légèrement différente qui dit, bah tiens, ça me fait peur, ok, bah, je vais y aller quand même et je vais creuser et je vais voir et je vais me faire mon propre avis. Et une fois qu'on s'est fait son propre avis, ok, on peut décider d'y aller ou pas. Il y a une des croyances limitantes, comme tu viens de dire là, le ça vaut pas le coup. Tu vois, il est énorme. Ça vaut pas le coup. Alors ça, putain, c'est incroyable. Euh, c'est- on va prendre un exemple. On va prendre un exemple vraiment basique. Ouais, je sais pas moi, 200 euros sur la bourse, c'est hyper risqué, ça vaut pas le coup pour gagner 10 euros. Alors, c'est très simple. Donc, on va rien faire, on va le laisser en banque. On prend par exemple 200 euros. 200 euros, on les met en banque. On fait rien. Ça rapporte 0,5% par an, actuellement en France. Donc, ça fait 1 euro. Ok. Ça, on est vraiment tous d'accord, par contre, pour dire que laisser son argent en banque, ça rapporte rien. Ça, Ouais, alors, ça on est d'accord. On est d'accord, on sait que ça rapporte rien, mais on le fait quand même. mais on fait rien. Et on fait rien. On est là, on est tranquille. Déjà, si on a compris qu'il fallait mettre de côté et épargner, ça déjà, c'est la base. Mettre plus de côté. L'important c'est, en fait, ouais, il y a un petit truc, un tout petit truc. L'important, c'est pas de savoir combien on gagne. L'important, c'est de savoir combien on arrive à mettre de côté. Ouais. C'est Rien que ça pour le être plus important. tranquille niveau esprit aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est ça. L'important, c'est pas combien on gagne, c'est l'important, c'est combien on met de côté. Si un smicard, s'il arrive à mettre plus de côté qu'un gars qui gagne 10 000 euros par mois, eh ben, il a mieux compris. Voilà. Donc, on revient sur mon exemple 200 euros en banque, 0,5% par an, ça fait 1 euro. Ok. Ça, en fait, si on se limite à ça, il manque un truc. Il manque un truc. Le truc qui manque, c'est l'inflation. On ne prend pas en compte. Alors, l'inflation, c'est quoi? C'est grosso modo les prix qui montent tous les ans. Donc, la BCE, tout à l'heure, et j'en ai parlé de la Fed, ils essayent de se débrouiller pour faire en sorte que ça représente à peu près 2% par an. Des fois, ça fait plus, comme là en ce moment, c'est en train de monter. À force qu'ils aient injecté énormément d'argent sur le marché financier, du coup, ça fait monter l'inflation. Et puis là, ils vont faire du tapering. Enfin, en tout cas, ils commencent à parler d'éventuellement réduire. Du coup, après, ça va réduire l'inflation. Mais voilà, c'est l'idée. En fait, grosso modo, on veut 2%. Donc, c'est-à-dire que sur ces 200 euros, on arrive à faire maigrement 0,5% et on en perd de l'autre côté 2% à cause de l'inflation. Alors, c'est sûr, sur notre compte, on ne le voit pas. Les chiffres, ils ne bougent pas. Effectivement, si on ne fait rien, au bout de l'année, au 31 décembre ou au 1er janvier, on voit que ça fait 0,5% de plus. Mais réellement, notre pouvoir d'achat, c'est-à-dire ce que notre argent en banque est capable d'acheter, chaque année, il est Ouais. 1,5% inférieur par rapport à l'année d'avant. Donc, non seulement en faisant rien et en laissant son argent en banque, on s'appauvrit, on ne gagne pas d'argent, on pense qu'en fait on économise, mais non, on ne stocke pas de l'argent. En fait, on en perd. Et on en perd tous les ans. Donc ça, c'est hyper grave. Et d'ailleurs, si ça se saurait quand même si depuis des centaines d'années que ça existe, les banques, si on s'enrichissait. Il y a eu, je crois, dans les années 80, les taux, ils étaient à 8 et quelques pourcents. Ouais. Donc Apparemment, là, c'était ouais, pas ok, mal, mais c'était pas mal. Mais aussi, les taux d'emprunt étaient hyper élevés. Mais voilà, il y a eu une période où c'est que c'était pas mal. Mais là, maintenant, on fait rien, quoi. On fait rien.
Donc, déjà, prendre conscience de ça. En fait, contrairement à ce qu'on croit, non seulement on gagne rien, mais en plus on perd. Donc, on s'enrichit absolument pas à faire ça. Ouais. Et ça, on ne voit pas quand on reste en France, en tout cas. Et dès qu'on va en Asie ou je sais pas où, tu y vas Ouais, une année pour 100 euros, tu as, je sais pas, 200, je sais pas quoi. Tu y retournes l'année ouais, d'après, tu as quasiment la moitié. Parce que tu as aussi les autres devises ouais, qui montent et descendent. Donc, il n'y a pas que ouais, l'euro à c'est ça. prendre en compte. Donc, Ouais, ouais, bien sûr. Oui, en plus, il se dévalue ou il se ouais. survalue. C'est voilà. C'est sûr que par défaut, voilà, on est habitué, on nous a mis ça, on nous a servi ça dans une assiette toute prête. En fait, on nous a dit c'est du pré-mâché. C'est voilà, vous avez la banque, ok, bah on utilise la banque. Voilà, point barre, et on va pas chercher plus loin. En fait, on se fait mais lyncher en laissant notre argent en banque. Et donc, maintenant qu'on a compris ça, de l'autre côté, on a quoi? On a les marchés financiers. Les marchés financiers, si on attaque en vraiment, mais vraiment, hein, en mode bon père famille, tranquille, dividende, long terme, pépère, on prend aucun risque, on est hyper safe. On fait du 10% par an. C'est hyper facile, 10%. Mais vraiment, hein. Ouais, bon, Donc, 10% pas seulement en dividende, 5% en dividende, 5% en ouais, 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 valeur. Ouais. 10% au global. Par exemple, là, ce que je propose, c'est 10% sur le long terme en plus-value latente. Donc, c'est l'augmentation des valeurs des stocks, du prix des actions. Et à peu près 10% aussi par an en rendement de dividende. Ouais, donc ça, sur le Et long je terme, suis vraiment. sur le long terme. Et vraiment, le truc, il est ficelé, il est machin, il est carré, il est safe. Et le truc de base, c'est la sécurité du dividende. On veut être sûr que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, la société, un, elle existe encore, et de deux, elle verse encore du dividende. Donc, c'est vraiment hyper safe, hyper carré. Donc, c'est facile, en fait. Il faut démystifier le truc. C'est facile de faire 10% par an, tranquillement, sur du long terme, en bourse. Donc, qu'est-ce qu'on va payer par rapport à ça? On va payer, en tout cas en France, ce qui s'appelle la flat tax, sur les plus-values et les dividendes. C'est 30%. OK. C'est pareil, il faut accepter, OK, on gagne plus, il faut Ouais, ça, on n'a accepter de pas le payer des choix. taxes. Et si on a envie d'arrêter de payer des taxes, eh ben, on s'expatrie. Ouais. Et on Il va n'y a dans pas un d'autre pays solution. qui, voilà, à Dubaï, c'est impeccable. Hein, là-bas, il n'y a pas de taxes. En tout cas, sur les plus-values et les dividendes. Mais tant qu'on est en France, eh ben, il faut accepter. Et dans les autres pays, bah, adapter en fait en fonction des taxes. Donc, ça reste quand même 7%. À 7%, mais vraiment tranquille. Donc, 7%, non seulement on combat l'inflation des 2% par an, en mode pépère, plus on augmente la valeur de son capital. Donc, on s'enrichit. Et on s'enrichit réellement, tranquillement, sans prendre de risques. Voilà. Est-ce qu'il vaut mieux laisser 200 euros et y perdre, ou est-ce qu'il vaut mieux en banque, ou est-ce qu'il vaut mieux les mettre sur les marchés financiers et prendre à peu près 10% par an brut? Et là, c'est sûr. En plus, ça fait une grosse différence quand même. C'est une différence énorme, énorme, et sans prendre de risques. Tu pourras mettre en lien sur ta vidéo, je t'ai donné quelques liens en fait sur les indices. Ouais, je les ai là, ouais. Euh, voilà. Je parle. Alors les indices, pour ceux qui connaissent absolument pas, en fait, par exemple, on va avoir, en France, on connaît bien le CAC 40. C'est les 40 plus grosses entreprises de France. Il y en a un petit peu partout dans le monde des indices, notamment sur le marché américain. Il y en a trois. Il y a le SPX 500, le Nasdaq et le Dow Jones. Voilà. Donc, c'est des indices qui représentent un peu la performance des entreprises, pour faire très simple. Et il n'y a pas besoin d'être devin. Si on dézoome, qu'est-ce qu'on voit? On voit que globalement, sur le long terme, ça monte. Sur le très long terme, ça monte. Alors oui, quand il y a des crises, hop, ça descend un peu. Et puis après, ça remonte. Là, la crise du Corona, ça fait bien longtemps que donc le Corona il est arrivé là, il y a eu la crise sur les indices américains, et bah là, 6 mois à peu près et un peu plus, c'était déjà totalement recover. Ouais, Et janvier, là, c'est c'était en train rattrapé. Hein. de... Voilà. Et là, même là aujourd'hui, je vois le SPX 500, il tape encore des nouveaux records. Et il monte, et il monte, et il monte, et il monte. Voilà. Donc, si on est long terme, vraiment, il y a un truc à retenir, il faut démystifier le truc. On est bien. On est bien, on est tranquille. Il n'y a pas de risque. Si dans notre cerveau, dans notre philosophie, on est vraiment axé sur le long terme, on est d'accord avec ça, on accepte les baisses, on accepte de voir pendant X temps notre portefeuille dans le négatif, c'est bon. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Ouais. Et ensuite aller plus loin. Voilà. Donc ensuite, Euh,
Ah oui, t'avais quelque chose à ajouter sur ça? Non, non, franchement, je pense qu'on est hyper complet, hein. Oui, bah oui, ça, je pense qu'ils ont compris. Croyances limitantes. Ok, donc vraiment, euh, faites-vous pas avoir par les croyances limitantes communes de base, de pensée commune. Sortez du lot et essayez de think out the box. Pensez en dehors de la boîte. Essayez de sortir des pensées communes. Et c'est justement en sortant de ces pensées communes que vous allez pouvoir vraiment faire la différence et aller de l'avant. Vraiment. Donc merci d'avoir regardé l'interview jusqu'ici. Donc vous pouvez retrouver tous les liens dont on a parlé dans la vidéo juste dans la description. Vous pouvez aussi trouver le profil eToro de Steve Esky dans la description, donc c'est le premier lien. Donc vous pourrez trouver ses résultats sur la plateforme eToro, mais il n'y en a pas encore beaucoup sur eToro parce qu'il est là depuis pas très longtemps, mais il partage aussi ses résultats qu'il a eu avant sur d'autres plateformes. Donc il est totalement transparent. Donc n'hésitez pas à aller voir son profil et aussi à aller lui poser des questions si vous en avez. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.